On a avec nous l'un des protagonistes de cette aventure, médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo 2020 qui ont lieu bien sûr en 2021 et médaillé d'argent avec l'équipe de France à l'Eurobasket qui s'est fini il y a quelques semaines. C'est Guerschon Yabusele. Bonjour Guerschon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guerschon, merci d'être là. On sait que le temps t'est compté. Tu n'as pas pris de pause quasiment entre la fin de l'Eurobasket et le début de ta saison avec le Real Madrid. On parlait un petit peu avec les experts en plateau, globalement, de la performance de l'équipe de France en top et en flop. On ne va pas te lancer là-dessus, mais moi j'ai une première question à te poser. Quelques semaines après donc, avoir obtenu cette médaille d'argent avec l'équipe de France, quel sentiment tu as sur cette aventure ? Forcément, avec un peu plus de recul, c'est plus facile d'apprécier cette médaille d'argent. Après, c'est vrai qu'on a eu un parcours assez atypique, c'était un peu compliqué, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc c'est vrai que malgré tout ça, de s'en sortir avec la médaille d'argent, on est vraiment heureux, quoi, et c'est bien, quoi, au final. Sur le plan personnel, on sait que ça s'est plutôt bien passé pour toi. On a quelques cartons statistiques qui situent un petit peu ta production sur cet Eurobasket. Il y a quasiment 15 points, 55% au tir, 2 passes, 4 rebonds. Et sur l'impression, on t'a vu clairement te hisser à un niveau de leader. Comment tu analyses aussi cette performance, ta performance pendant l'Eurobasket ? Après, moi, ça a été quand même assez, on va dire, facile pour moi parce que l'intégration avec les joueurs leaders, notamment Evan Fournier, Rudy Gobert, ça s'est fait naturellement, quoi, même avec Thomas Hurtel aussi. Avec lui, on a passé une année au Real Madrid, mais on parlait souvent pendant les matchs, après les matchs, à l'hôtel. Voilà, il essaie vraiment de me donner confiance, que je sois vraiment un des leaders et qu'en attaque, je puisse prendre mes responsabilités. Et aussi le coaching staff, notamment Vincent Collet, qu'on parlait assez souvent, qui essaie vraiment de me donner confiance pour essayer de me pousser, quoi. Donc ensuite, moi, j'ai vraiment essayé de jouer juste et d'apporter tout le meilleur que je peux apporter pour l'équipe. Question en plateau d'Angelo Tsakarakis qui est avec nous. Écoute, moi, c'est toujours intéressant parce que on a pu voir ton évolution. Il est passé par Rouen. Après, il a eu cette étape en NBA où il avait un profil pour moi où il pouvait réussir, non seulement au niveau de ses qualités athlétiques, mais dans sa capacité à pouvoir être très mobile. À l'image un peu d'un Kevin Séraphin, même s'ils ne sont pas pareils, mais ils ont cette mobilité pour des gabarits très physiques. Et puis en plus, on avait le même agent, donc j'ai toujours gardé un œil attentif sur lui. Mais je n'ai pas vraiment une question, même si j'aimerais tout de même savoir si la NBA reste dans un coin de ta tête, parce qu'il est évident, en étant un des tout meilleurs intérieurs en Euroleague et avec le profil athlétique qui est le tien, que sa place est à l'échelon supérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cranium là-haut là? Non, bien sûr, la question est toujours là, j'ai jamais enlevé. Comme j'ai toujours dit, c'est un rêve de jouer en NBA, bon, vraiment d'y aller pour jouer. C'est vrai que moi, les 2 ans et demi que j'ai fait là-bas, ça a été un peu compliqué, mais il y a quand même beaucoup de bons, quoi. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre. Je me suis amélioré, ça me fait de l'expérience, donc c'est clair que que je connais. Mais en tout cas, par rapport à aujourd'hui, la question, non, elle est toujours pas enlevée, quoi. C'est clair que l'NBA, si j'ai une bonne situation, un bon contrat, quelque chose qui me permet de pouvoir jouer, bien sûr qu'on se posera la question et pourquoi pas. Fred, tu avais une question, je crois, qui faisait un peu le lien NBA Europe. Justement, salut Guerschon. Toi qui as joué en NBA, toi qui joues au Real, on parle toujours que le Real se rapproche beaucoup en termes d'infrastructure, en termes d'entraînement de la NBA. Tu pourrais nous dire un peu les différences et les points communs avec la NBA en termes de préparation et tout ce qu'il y a autour du basket réel, quoi, en fait. Ouais, je pense clairement, déjà même en termes d'infrastructure, je pense que déjà, même par rapport à certaines équipes NBA, c'est meilleur. Ils sont vraiment dans tu penses qu'au basket et tout le reste à l'extérieur, il y a un gars justement qui est là et qui s'occupe de tout ça. Par rapport aux familles, une bêtise par rapport aux places, ou s'il se passe un problème. C'est quelqu'un que tu peux tout le temps contacter et qui est vraiment là pour s'occuper de nous. Ensuite, à l'entraînement, voilà, on a une salle très, très, très spéciale parce que c'est dans le complexe en même temps des footballeurs. Donc, il y a les footballeurs et aussi les jeunes avec nous dans un grand complexe.
Donc déjà, ça, c'est impressionnant. Mais ce que je veux dire en termes de soins, de bains froids, de bains chauds, même des piscines, là, quand tu te blesses, où tu peux courir dedans, faire plein de trucs, des vélos avec des saunas. Voilà, il y a vraiment, vraiment plein de trucs comme ça autour qui fait que en termes même médicaux, tu es dans le meilleur en Europe, quoi. Donc, même nous, après, au basket, justement, nous, on a droit à tous ces bienfaits-là. Je sais qu'à l'entraînement, nous, on a 5 terrains aussi, tu vois. Donc, voilà, il y a vraiment plein de trucs qui sont mis en place et qu'au final, il y a tout pour réussir, quoi. Question d'un médaillé européen à un autre médaillé européen, Florent Pietrus. Non, salut Gershon. Non, j'ai pas vraiment de questions. Déjà, juste le féliciter par rapport à son Euro. Je pense qu'on a vu un joueur vraiment constant. Et je voulais savoir, le fait de jouer au Real Madrid, de côtoyer les meilleurs joueurs au quotidien, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, ça m'a apporté beaucoup parce que on va dire que j'ai vite dû step up, où il a vite fallu que je commence aussi à m'imposer et rentrer dans un rôle important du groupe. Mais c'est clair que quand on va à l'entraînement, on voit des gars, voilà, pour pas tous les citer, mais Sergio Llull, Rudy Fernandez, avec qui même ils ont une grande rivalité avec l'équipe de France. Mais en termes de joueurs, voilà, ce qu'ils peuvent apporter, comment ils jouent, ou comment ils approchent les matchs. Avec eux aussi, on parle souvent. Je sais qu'on essaie de se trouver, qu'on essaie d'avoir un peu des connexions sur le terrain, notamment aussi avec Edith Tavares. Mais rien qu'à l'entraînement, il y a tellement de compétitions entre nous. On essaie vraiment tous de se pousser vers le haut, quoi. Mais d'être avec eux au quotidien, de travailler avec eux, de parler avec eux, ça me fait vraiment passer des caps, quoi. Même les coachs. C'est vrai que cette année, notre coach, ça a changé. Mais le nouveau coach, qui était coach assistant depuis des années aussi avec Pablo Lasso, ben, il est presque comme lui, quoi. Et je sais que de lui aussi, je vais apprendre encore cette année. Et voilà, je cherche vraiment à apprendre chaque année, quoi. On est avec Gershon, l'intérieur du Real Madrid, champion avec l'Asvel en 2020-2021, on peut le rappeler. Il y a aussi une Coupe de France, n'oublions pas le palmarès. Et puis il y a champion d'Espagne 2022, toujours avec le Real Madrid. On a une dernière question pour toi, Gershon, ensuite on te laissera continuer ta journée. Elle vient de New York avec Antoine, cette question. Est-ce qu'il m'entend, Antoine? Oui. Oui. Non, Gershon, en fait, on m'avait pas dit que ça c'est une question, mais je vais juste en fait te remercier parce que pour une fois là, j'étais juste spectateur, j'avais pas à couvrir le basket et tu nous as fait passer un bon moment en famille depuis ici aux États-Unis. Donc merci si tu me autorises ce jeu de mots totalement pourri. Mais non, vraiment, juste pour dire que tu as été mon top, puisque la question à la base était top et flop. Et parce que voilà, on sait que l'équipe de France c'est la vitrine du basket français pour une audience qui ne regarde pas forcément du basket. Et vraiment d'avoir un joueur dont on n'a pas forcément entendu le nom parce que NBA, etc., c'est pas jusque-là ton destin, ou en tout cas, pardon, ta trajectoire, mais c'est peut-être ton destin que tu la retrouveras. Mais voilà, tu as mis des choses en avant qui font du bien et qui vraiment, à mon avis, ont fait du bien pas que à l'équipe, mais aussi aux gens qui ont regardé et qui ont suivi cette campagne et qui, encore une fois, touchent un public plus large que celui qui s'intéresse de près au basket. Donc, vraiment, merci pour ça. Et voilà, et puis, je crois qu'on a demandé mon flop après, donc j'enchaînerai derrière. Et on va remercier surtout Gershon, le féliciter aussi pour cette médaille d'argent. On a vu quelques regards un peu tristes après cette défaite face à l'Espagne, mais le parcours est grandiose et une médaille d'argent dans un Eurobasket, c'est toujours quelque chose de notable. Donc félicitations à toi, félicitations à vous. Puis merci d'avoir pris du temps pour nous et puis on se retrouve bien sûr quand tu veux. Maintenant, tu sais où nous trouver. Merci à vous de m'avoir reçu en tout cas.